Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. Vivre dans une ville amie des aînés, c'est le défi que s'est lancé la ville de Shellshare pour accompagner ses seniors à mieux vieillir. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'élu en charge des seniors et du bien vieillir, Monsieur William Paulin. Bonjour Monsieur Paulin. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Monsieur Paulin, vous êtes l'élu en charge des seniors et du bien vieillir à la ville de Shellshare. En quoi consiste cette fonction ? Alors la fonction d'élu, déjà, c'est répondre aux besoins de la population et aussi mettre en place et en exergue tout ce que la population, parce qu'elle est surtout demandeuse. Et donc aujourd'hui, après quand même 2-3 mandatures, on a été capable de répondre à cette attente. Donc de bien cerner les besoins, particulièrement des seniors. Tout à fait. Parce que c'est votre créneau. Voilà, notre créneau. Voilà. Alors, bien vieillir, ça, c'est quoi exactement ? Vieillir, on connaît. En général, on associe beaucoup vieillir à des termes plutôt péjoratifs, solitude, démence, incontinence. Enfin, je raconte un peu ce que j'entends. Mais bien vieillir, ce serait quoi alors ? Ah non, bien vieillir, ça va au-delà du rêve, des idées. Bien vieillir, pour nous à Shellshare, parce que quand même on s'appelle la ville de Shellshare, mais il faut savoir qu'on ne part pas de rien non plus, parce que depuis notre arrivée aux responsabilités en 2008, on s'est donné un point d'ordre d'accompagner nos aînés dans ce bien vivre, de bien vieillir également, qui est aujourd'hui donc qui va se résumer avec toutes les activités que nous mettons en place pour elles, que ce soit activité physique, intellectuelle ou même mentale. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un avant et après Covid par rapport à tout ce que vous avez récolté comme information, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de seniors qui ont vécu des périodes de solitude, des épreuves extrêmes. À ce moment-là, est-ce que depuis, vous avez eu des nouveaux besoins qui ont émergé ou des nouvelles problématiques que vous ne rencontriez pas avant ? Il faut dire qu'avant et après Covid, mais il y avait pendant Covid, parce qu'on ne les a pas laissés tomber, parce que vous savez très bien que tout le monde était confiné. Il y avait aussi des problèmes d'eau, donc Monsieur le maire a pris à sa charge ce problème avec bienveillance. Et donc après Covid, nous, on a continué à mener notre politique, d'accord ? Il y a eu de nouvelles demandes, parce qu'il y a eu de nouveaux, entre guillemets, vieux, d'accord ? Et en plus, l'âge de la vieillesse est descendu de 65 ans à 55 ans. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Okay. Et aussi, il faut savoir que sous la ville, on dénomme pas plus de 5563 personnes âgées de plus de 65 dans la ville de Shellshare. Dans la ville de Shellshare. Vous avez à peu près combien d'habitants au total ? 18 000 plus ? Non, 19 997, il faut être précis. Très précisément, voilà. OK. Dernier chiffre de l'INSEE, voilà, qui date de 2022. Et combien de seniors, vous m'avez dit ? 5563. D'accord. Précisément. OK, voilà. Très bien. Et puis vous lancez ce projet Vivre dans une ville amie des aînés. Comment est né ce projet ? Eh bien, ce projet est né en 2000, donc il faut savoir qu'on part de rien. Il est parti en 2009, voilà. Nous avons obtenu le label Bien vivre ensemble, bien vieillir. D'accord ? Et cela nous a permis d'acheminer et de continuer et d'être aujourd'hui membre du réseau francophone Ville Amie des Aînés, donc, et répondre à cette problématique, à toutes les problématiques qu'entourait ce besoin de nos seniors sous Shellshare. Alors, c'est un projet, vous êtes fait accompagner par un cabinet qui s'appelle Inoma, c'est ça ? Voilà. Donc, ils sont experts en intelligence collective. Pourquoi avoir eu besoin d'un cabinet en intelligence collective pour mener ce projet ? Alors, pour bien vous expliquer, c'est que nous, on porte l'aspect politique. On a eu aussi besoin de l'aspect technique, oui, bien sûr, et aussi, on a eu besoin aussi de l'aspect humain, entre guillemets, humain plutôt, social que nous a apporté le groupe Inoma. D'accord. Voilà. Alors, c'est plusieurs étapes. Dans un premier temps, il y a déjà eu un sondage. Un sondage. C'est ça. Donc, alors, premier temps, dans un premier temps, avant le sondage, on n'est pas parti de rien, comme je répète. On a d'abord fait l'ABS. C'est-à-dire ? Je sais que vous m'avez posé la question. Comment ça s'appelle encore ? L'analyse des besoins sociaux sur la ville. Donc, ce qui nous a permis de faire un schéma communal de la ville qui a été signé en 2013 par Monsieur le maire et l'ARS, le Conseil général dans le temps et la Société géontologique et gériatrique. D'accord, ça date alors ? Oui, ça date. C'est ce que je dis, on part de rien. Donc on est, pour vous faire
le cheminement. Rétrospective. Et aussi, donc j'ai bien dit qu'en 2015, nous avons rejoint le réseau francophone Ville de l'Ami des Aînés, donc ce qui nous a permis d'avoir tout un panel d'activités. Et aussi d'avoir créé ce qu'on appelle le passeport santé, donc, qui rassemble au moins une vingtaine d'activités. Donc nos seniors payent 7 € par personne par mois, donc ce qui leur permet d'avoir une activité physique, intellectuelle, mémo-gym, aquagym. D'accord. Et voilà. Répondre présent à ces différentes activités. Du coup, vous avez déjà créé une cohésion. Une cohésion, voilà. Et chaque année, bon, bien sûr, on refait du monde. Parce qu'il faut savoir que hors Shellshare, il y a des personnes aussi qui veulent s'inscrire. On peut, même si on n'est pas de la commune de Shellshare, venir... On peut, s'il reste des places, bien sûr. Oui, priorité, bien évidemment, aux habitants de la commune. Voilà. Donc ensuite, moi, j'aimerais venir à ce sondage. Oui. Donc, c'est un sondage que vous avez fait à destination des habitants et aussi des professionnels. Des professionnels, c'est ça, vous pouvez nous en dire un peu plus. Donc, c'était les 11 et 14 mars. Alors, le 11, on a réuni le CLAGE, on a réuni la RSMA, on a réuni aussi les associations actives sur la ville. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est de connaître leur activité et leur présence sur notre ville, savoir ce que fait tout le monde. Parce que tout le monde fait des choses, mais nous, on voulait savoir pour anticiper. Donc, rassembler les informations. Rassembler les informations et puis nous permettre d'avoir une vision globale. Donc là, il y avait quoi? Des témoignages, des idées, des visions, des retours d'expertise ou d'ateliers, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, nos seniors sont acteurs. Donc, ils sont demandeurs surtout, parce que surtout, il y en a qui nous ont dit, nous, on veut être au cœur de ce que vous faites. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais nous sommes à côté et on voulait. Donc, on a reçu plein de félicitations aussi. Nous avons créé le service bénévole, entre guillemets, parce qu'on a un service qui est cher à Monsieur le maire, qui est Allô Bonjour, où vous avez des seniors à la retraite qui appellent tous les matins nos seniors pour savoir comment ils ont passé la nuit, comment ils vont. Donc des seniors entre eux qui s'appellent. D'accord. Voilà. Donc on a été primé par le ministère de la Santé. On a aussi, nous sommes également suivis par la ville de Toulouse, voilà, qui a récupéré ce concept. Et aussi la ville de Ducos. D'accord, donc c'est un concept qui marche et qu'on peut continuer à développer dans les autres communes de Martinique. Et bientôt, la ville de Shellshare ne va pas s'arrêter là, parce qu'on va créer ce qu'on appelle le Tototo Bonjour. Parce que c'est bien de les appeler, mais aussi il faut passer voir comment ils vont. D'accord, voilà. Très bien. Ouais. Donc on est Allô, Tototo. C'est quoi la suite? La suite, c'est encore dans les cartons. D'accord. Donc, les seniors ont eux-mêmes été consultés. Oui. Au-delà du public et puis des professionnels, vous avez quand même les seniors qui ont pu vous donner leurs besoins. Quels étaient leurs besoins, justement? Ils sont venus en nombre massif. Ouais, on l'a fait sur 4 journées. Alors, la problématique principale hors la famille, c'est bien sûr le transport. Je vais vous indiquer qu'on a mis en place, il y a 2-3 mois de ça, le transport solidaire. Un senior qui n'a pas de moyens de locomotion peut appeler le CCS et avoir ce service-là. D'accord, voilà, pour aller à ses rendez-vous, pour aller faire ses courses. Tout à fait, pour pallier à la problématique du transport qu'on connaît, surtout sous Shellshare, et qui est récurrent. D'accord, voilà. Très bien. Et à part le transport, bien aussi, il y a leur bien vivre, il y a aussi la santé. Très importante, surtout pour les seniors. Parce que justement, par rapport à notre centre médical de Grand Village, qu'on a soutenu, et aussi les médecins qui essaient de s'implanter sous Shellshare, de trouver des locaux disponibles. Et la deuxième étape, ça a été donc l'atelier participatif avec Inoma, expert en intelligence collective, donc 18, 21 et 25. Donc c'était des ateliers avec une quarantaine de participants. C'était quoi l'objectif de ces ateliers suite au sondage? De recevoir leurs doléances et de leur montrer aussi, il fallait montrer aussi ce qu'on faisait, à l'intérieur comme à l'extérieur, et savoir de quoi est partie cette idée. Parce que, comme je dis, cette idée n'est pas partie de rien, cette idée est partie de très loin, et savoir qu'ils étaient intéressés par même des projets qu'ils nous ont proposés. Ils vous ont apporté de nouvelles idées auxquelles vous ne pensez pas? Non, forcément. Pas du tout, parce qu'il faut savoir qu'ils sont acteurs, et leur expertise nous a beaucoup su, parce que... Oui, c'est un échange finalement, c'est donnant-donnant. Parce que c'est eux les experts, en fait.
Parce que nous mettons l'expertise politique, l'expertise technique, et eux, c'est leur vision de la vie. D'accord. Vous arrivez à vous mettre à leur service, adapter en tout cas les solutions que vous leur apportez, adapter à leurs besoins. Tout à fait, tout à fait. Et le 8 avril, il y aura une restitution. Voilà. Alors, comment ça va se passer? On peut y participer ou c'est essentiellement… il faut s'inscrire déjà. Il faut s'inscrire parce qu'on n'a pas… c'est une restitution publique à l'hôtel Batelière. Voilà. Avec tout ce qu'on a dit pendant ces 4 journées. D'accord. Et puis aussi, on sera accompagné aussi des professionnels qui ont bien voulu revenir et puis nous faire leur constat. Alors ces professionnels, c'est essentiellement des professionnels du secteur des seniors ou vous avez des professionnels d'autres secteurs qui peuvent avoir des besoins au niveau des seniors, ne pas se dire que c'est catalogué, qu'il y a un type de métier qui est catalogué? Ah non, c'est par exemple le bailleur social qui est aux ANAM. On a 3 bailleurs sociaux sur la ville, aux ANAM, SMHLM et la CIMAR. Eux, ils ont contribué aussi. Hein. On a aussi même des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de bus privés. On a aussi des fleuristes. Vous voyez? Ah oui, oui. Et on a, ça qui nous a un peu, oui, des moniteurs. Des moniteurs de plongée, vous voyez, tout ça, parce qu'il faut voir aussi que nous avons créé la mer pour tous. Alors, pour dire un mot dessus, parce que on a vu que… La mer pour tous. La mer pour tous. C'est quoi? C'est un concept? La mer pour tout le monde. Ok. C'est pas parce que vous êtes senior que vous pouvez aller à la messe, mais en sécurité, avec des maîtres nageurs, avec des créneaux horaires. Donc, vous savez, il y a souvent des personnes qui ont fait des AVC, qui ont du mal à se mouvoir. Tout à fait. Donc, pour donner goût et pour donner la force, parce qu'il faut encore les muscler, donc on a mis en place la mer pour tous. Et puis c'est aussi sécurisant pour les seniors de savoir qu'ils sont accompagnés au-delà des dangers de la mer, enfin des dangers que peuvent représenter la mer. Il y a aussi les dangers de la déshydratation, de rester au soleil, de ne pas prendre soin de sa santé. Et c'est pas parce qu'on est senior qu'on n'a pas le droit ni d'aller à la mer, ni le droit d'aller… C'est d'ailleurs conseillé. On est tout à fait d'accord. Parce qu'on voulait aussi que ces seniors participent à la vie de la ville. Voilà. Et est-ce que ça peut arriver que la ville de Schœlcher fasse des liaisons ou des collaborations avec des écoles, par exemple? Tout à fait, oui, dans l'intergénération. Oui, dans l'intergénérationnel. Oui, voilà, c'est quelque chose qui pourrait intéresser les aînés ou bien qui non, c'est des choses qu'on met en place, qu'on a déjà mis en place avec les écoles, parce qu'on a quand même 4 écoles sur la ville. Et non, ça se passe. C'est plutôt bien accueilli? Toujours, voilà. Très bien. Et quels sont les projets? Quelle est la suite en fait de tout ce projet? La suite, c'est qu'on va vers le label, un label qui va concrétiser tout ce qu'on met en place pendant des années, d'accord, et aussi améliorer la vie de nos seniors sous Schœlcher. Donc l'objectif, c'est qu'on vienne tous vieillir à Schœlcher, qu'on vienne repeupler Schœlcher dès qu'on commence à prendre de l'âge. Oui, parce qu'il y a de la place. Il y a de la place. On va trouver, parce que on a quand même au niveau de la ville. Comme dans toutes les villes, on a beaucoup de maisons qui sont un peu abandonnées. On est en train de travailler dessus. Et ça va nous permettre en plus de rendre la vie plus attractive. Plus attractive. Voilà. OK. Voilà. Parce que aussi, on a créé, monsieur le maire a voulu faire le Grand Bourg. Donc ça va sortir du bourg jusqu'à l'Arena. Vous connaissez? Oui. Voilà. Voilà, c'est ça, tout ça. Et puis on va… Donc ce sera tout ça, c'est quoi un parcours? Ce sera un parcours, ce seront des entreprises, on va faire la nouvelle école municipale, on va aussi, comment ça s'appelle encore, implanter comme j'ai dit, des entreprises, des commerces et aussi faire des lignes de bus. Très bien. Voilà. Eh bien, merci pour cet échange, Monsieur Paulin. Ah oui, c'est fini. D'accord. Oui, c'est fini. OK. Vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais surtout rajouter et remercier nos partenaires. Oui, je vous en prie. Les associations actives sur la ville. Remercier mon service qui est la DAS. Voilà, au nom de Madame Eloga Lunmila, notre directrice. Et aussi Monsieur le maire qui a mis en place une équipe digne de ce nom pour pouvoir accompagner nos seniors dans ce bien vieillir à Schœlcher. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Paulin. Je vous en prie. Merci aux Itata de nous avoir suivis et puis on se dit à très bientôt pour un autre Coup de Tessard.